Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Et oui, on est maintenant dans une troisième partie des aventures de Raven et de son groupe de joyeux lurons. Je parle pas trop des autres personnages parce qu'il y a quand même une rotation. Il y avait un joueur entre autres qui avait un don de mourir. Ok. Il en a fait quelques-uns. Une chance, le Moondog est resté assez longtemps. Puis, ouais, lui, il a provoqué une distraction quand on fallait qu'on s'évade. Il est capable de prendre une forme de brouillard. Puis il était dans la cour de la forteresse de la guilde et il faisait du trouble parce qu'en servant du mur de brouillard, il était capable de poigner individuellement les gardes sans se faire voir. Lui était invisible dans le brouillard. Invisibilité comme supérieure, mais sans être invisible. C'est que tu peux pas détecter avec détection de l'invisibilité. C'est juste que tu peux pas voir un Moondog dans le brouillard. Puis il créait le brouillard. Puis il y avait sa feuille de magie. Ça fait qu'il y avait des éclairs, il y avait des cris mystérieux de Ah! Puis le brouillard se déplaçait, puis il y avait des gars morts. c'est, comme... c'est ça qui avait créé la panique surtout, parce que j'avais dit qu'on se libérait, puis il y avait cette affaire-là qui se passait, puis les cris en haut, puis. Ouais, le bourreau avait toutes les raisons de paniquer plus que juste moi, là, mais. Mon bluff est en train de dire, ouais, ils s'en viennent pour toi. Ben, on réussit à découvrir que la guilde est en fait une organisation dirigée par des créatures supernaturelles des autres plans, des plans inférieurs. Un devil, Dispater, aurait réussi à contrôler des diables et des démons, qui est assez exceptionnel, dans une dimension de poche pour prendre contrôle des organisations criminelles du monde, éventuellement du monde. On se pointe à l'entrée, qui est bien sûr gardée par une créature supernaturelle. Je me trompe pas, c'est un Pitfian. Rien que ça. Puis l'on dit, pour pouvoir entrer, vous avez répondu à mon énigme, gang des bande d'imbéciles ignorants. Il est très insultant. Il est vraiment insultant. Le maître de jeu l'est très bien. Je me rappelle pas de tout ce qu'il dit, mais ça a convaincu le paladin de l'attaquer tout de suite. Mais il faut qu'il nous donne son énigme pour qu'il ouvre la porte. On peut pas ouvrir la porte. C'est que je gagne l'initiative, je prends la baguette merveilleuse et je dépense une charge. Ça aurait pu faire n'importe quoi. J'ai pogné nuage de papillons qui t'aveugle. Puis c'est parce que j'étais comme entre le paladin et le Pitfian. Pitfian était juste content, il laissait venir. Le paladin charge, je fais le nuage sur le paladin voit plus rien, je fais une jambette. La manœuvre trip, si t'es aveuglé, il marche tout de suite. Si tu peux pas avoir venir, tu peux pas l'éviter. C'est qu'il tombe, et mon épée en dessous de la gorge, je dis écoute le grand, tu te battras en duel contre lui après qu'on ait résolu son énigme puis qu'il ait ouvert la porte, ok? On te le laisse à toi tout seul si tu veux. Mais t'attends, on a besoin qu'il ouvre ça. Tu viens des otages à l'intérieur, faut qu'on ait libéré. Ouais, c'est le problème d'avoir des dépendants, il se faut prendre en otage. C'est pas vrai rien que ça donne des points de création dans d'autres systèmes. Avoir des dépendants. Ben oui. Les fiancés, c'est un classique. Les méchants vont s'en prendre eux autres. Bon. Surtout quand c'est des NPC, c'est drôle que ça leur arrive tout le temps. On résout l'énigme, il ouvre la porte, le paladin se bat contre le Pitfian et réussit à gagner. Une fois qu'il est rentré à l'intérieur, on le guérit. Il dit bon, t'es content là? On continue. C'est un réseau de salles et de portes extrêmement complexe. Il faut qu'on fouille. Vous vous souvenez de mon minotaure qui faisait kick la porte?
Mais là, c'est on ouvre et on dépense une charge de la baguette merveilleuse. Peu importe qu'est-ce que c'est, ça peut pas être prévisible. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous attend de l'autre bord, ils peuvent pas prévoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est que j'ai mon épée alternative dans la main droite, la baguette dans la main gauche, et je dépense charge après charge. Il y a une fois dans cette aventure-là que j'ai pas dit quelque chose qui était inutile. On ouvre une porte, de l'autre côté c'est un mur d'eau, et je fais grossir un petit poisson. J'ai pogné Enlarge. Puis elle a fait comme, c'est un 3 pieds d'eau, l'autre bord il y a une autre salle. C'était quoi? Rien. Mais les affaires les plus innocentes, la souris. Tu peux summoner deux animaux. C'est une sous-table. Tu joues un pourcentage, puis tu joues après ça un D6. Puis tu as une chance sur deux de pogner une petite souris blanche ou un rhinocéros. J'ai pogné la souris. J'ai pour dire que je connaissais pas ce que ça allait faire. C'est comme pogne la souris. Sauf que la salle faisait un L. Puis on voyait pas de section. Puis la petite souris a été jusqu'au bout. Puis là, elle s'est fait attaquer par des chiens à deux têtes. Des loups à deux têtes. C'est qu'on a refermé la porte. On a dit, on va pas là. On va pas là. Les autres joueurs m'ont dit, c'est quoi? C'est des chiens de la mort. Ils jappent, ils tuent. Il y en avait comme 5. Ça nous faisait 10 sauvegardes par tour. On a barré la porte. On a continué. Ça, pièce après pièce, on fait le ménage. Je me dis, la baguette sort des affaires, des sons offensifs contre du monde qui nous attend en embuscade, puis d'autres places, c'était des distractions, mais c'est utile. Même qu'une salle qu'on est rentré, il y avait comme un espace au-dessus du couloir, qui était un autre couloir qui arrivait à 90 degrés, où il y avait des démons qui nous attendaient en embuscade. Et une fois rentré, puis on commençait à les attaquer, sort par en haut d'éclair, ben, j'ai été le plus large, puis je les ai tous pognés, puis deuxième édition, il y avait encore des licences à magie, mais ils ont subi assez de dommages. Mais déjà calculé qu'avec l'angle que j'avais qui était assez aigu, monter au plafond, ça les pognait une fois en montant, ça les pognait en descendant, puis la troisième fois, c'est lui qui a calculé l'angle. Quand tu fais un angle de même, il ne va pas faire 90, il va répondre au même angle. Un petit peu de physique. Que, bon. C'est là qu'il a exaspéré. C'est dans ses gardes les plus toughs. Dissipateur apparaît pour nous attaquer. On l'attaque. Il est là. Mais avec ça, il fait télékinésie. Télékinésie, c'est tu peux repousser 200 livres. Non, c'est 2000 livres. 2000 livres, là, c'est pratiquement une tonne. Là. C'est 2200 livres une tonne. Il retient un groupe facilement. Là. On peut pas avancer. Là. Mais j'ai la baguette merveilleuse. Puis je dépasse une charge. Puis ce coup-là, c'est pas une souris que j'ai pogné. J'ai pogné le rhinocéros. Le rhinocéros change dissipateur. Dissipateur confiant que c'est un animal, puis lui, ça y prend des armes magiques plus 2 pour le toucher. Mais c'est surtout que télékinésie, c'est ce qu'il fait là. Soit qu'il lâche tout le groupe pour essayer de retenir le rhinocéros, parce qu'il peut pas retenir le rhinocéros puis nous autres. Puis en fait, il peut pas retenir le rhinocéros. C'est 2 tonnes, le rhinocéros. C'est que le rhinocéros rentre dans le dissipateur. Puis c'est que je joue au maître de jeu. Ouais, ben c'est parce que. Peux-tu regarder les statistiques du rhinocéros? Je me dis, ouais, c'est pas grave, là, il peut pas rien faire. Fait que moi, c'est. Mon class armor, c'est pas pire. 8 dés de vie. Fait, ok.
Guide du maître, attaque naturelle, t'as un plus 1 par 4 dés de vie. Par tranche de 4 dés de vie. C'est qu'un rhinocéros à 8, il est plus 2. Ça évite le déséquilibre des créatures. Ça prend des armes magiques dans la nature. Sinon, il n'y aurait plus d'écologie. Les créatures magiques auraient tout tué depuis longtemps. Fait comme, ouais, c'est vrai, j'ai lu ça. Il vérifie quand même, puis il fait, ouais, t'as raison. C'est que Dissipateur mange une charge de rhinocéros qu'il peut pas arrêter. Puis il lâche télékinésie, il peut plus se concentrer. On rentre dedans mêlé. J'ai ici, en faisant un désarme, il a enlevé son bâton. C'est pas évident, il faut que je le fasse 2 fois de suite dans le même round parce qu'il y a 2 mains dessus. Puis, on sait tellement à voler qu'il se téléporte, il s'enfuit. Mais on a son bâton. C'est là que je reçois un coup de téléphone, puis je suis obligé de quitter la partie pendant une demi-heure. Ça, je laisse les autres faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Je suis parti pendant un petit peu, je reviens. Quand je suis revenu, la volée qu'on donnait à tout le monde, tout le bordel qu'on faisait chez l'ennemi, là. Oubliez ça. Le groupe s'est séparé et disparu et s'est perdu, a été capturé, chacun de leur part. Je suis le seul qui est encore loose dans le donjon. Ils ont littéralement pris des portes différentes puis ça les a toutes mis au bordel. C'était compliqué de rester ensemble. Je sais pas ce qui s'est passé, là, j'étais pas là. Quand je suis revenu, il y en a un qui était prisonnier du plan de l'Asgard, en fait, qui était dans la section des géants. Il allait se faire bouffer par un géant gardien immense. Il était dans son bol à soupe. Il avait été réduit par le portail. C'est là que j'ai été le chercher. On est revenu. Il a fallu que j'y retrouve tout un par un. Là. Il y en a qui étaient enchaînés. Puis tout. Mais comment est-ce que j'y trouve, moi, là? Ben, c'est ma roche. Ma roche élémentale. Quand je suis tombé sur des démons que j'ai interrogés, je me suis fait attaquer par des espèces de squelettes à grosse tête avec une queue de serpent, de scorpion. C'est, c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait une salle en dessous, parce que il était en train de rassembler ses troupes. Dissipateur. Ah ouais, ouais. Chef démon. J'ai aucun problème de conscience à tuer des créatures maléfiques comme ça. C'est que je dis à mon élémental. Ouvre sans faire de bruit dans le plancher de pierre un trou pour que je vois qu'est-ce qui se passe en dessous. Effectivement, je suis au-dessus du stage où Dissipateur est en train de dire à ses troupes que on a presque été tout neutralisé, qu'il reste juste un à trouver. Puis que. Bla bla bla. Je dis à mon élémental. Fais un gros point avec la roche du plafond, puis écrase-moi cet imbécile-là dans le plancher. Fait qu'il y a un gros point qui descend, puis qui écrase Dissipateur. Il était gêné, mais pas à ce point-là. On l'avait descendu pas mal proche de zéro. Il se téléporte une autre fois. Puis là, moi, je saute du trou avec le bâton Dissipateur. Puis la baguette merveilleuse dans l'autre main. Avec l'élémental, que personne ne comprend comment j'ai pu faire ça avec le matériel de leur plan. Là. Puis c'est là que je menace l'assemblée, comme c'est moi qui est en contrôle de ça, c'est moi le boss. Les deux joueuses du groupe étaient actuellement charmées et en train de se dévêtir de leur armure d'équipement. J'ai dit, redonnez-leur tout leur stock et ramenez-les sur le stage, ces filles. Ouais. Puis là, vous allez me jurer allégeance. Là, il y avait aussi des brigands dans l'assemblée. Il y avait des démons, des diables et des brigands assassins. C'était les plus fanatiques.
les créatures supernaturelles comprennent qu'il y a un ordre des choses. Si t'es capable de planter le boss, tu es le nouveau boss. Clairement, je l'ai planté 2 fois. J'avais déjà son bâton quand j'ai fait mon attaque. S'il avait remarqué qu'il n'y avait pas son bâton, là, ils savent clairement ce qu'il a. Là. Puis, ouais, j'ai enlevé son arme. Puis là, je l'ai fait fuir. Possiblement pour la deuxième fois. Les fanatiques, eux autres, c'est pas la même chose. C'est qu'ils me portent le gars, ils le mettent à genoux devant moi. J'enlève son masque. Avec la baguette. Et tu vas me jouer l'allégeance, puis tu vas me dire où sont les autres. Puis je t'épargne. Non, jamais. Les autres aussi avaient été pris par l'invité. Quand un démon te pogne par en arrière puis te tient, tu peux pas vraiment te débattre. Là. C'est le tiers de l'assistance qui avait été capturé par d'autres tiers. Puis les 2 tiers qui restaient risquaient de se faire la guerre à tout moment parce que c'est des diables et des démons. C'est juste comment est-ce que j'allais être tough qui allait tout changer. Il y en a qui sont téléportés, qui sont enfuis. Là. Quand un disparaît a disparu. L'autre, c'est quand je suis arrivé puis j'ai fait mon petit speech. Fait que je pogne la baguette. Je me mets dans la bouche. Puis je dépense une charge. J'aurais pu poigner éclair, boule de feu, n'importe quoi. Mais j'ai pogné ces gaz, nuages de gaz nauséabond. Sauf que même à l'intérieur, c'est plus de volume que ce que ses poumons pouvaient retenir. C'est qu'il y a du nuage vert qui est sorti par le nez puis la bouche, mais c'était fait dans ses poumons. Il était. Puis avec la duration, il n'y avait plus d'oxygène. Il est mort étouffé devant tout le monde d'une manière assez horrible. Que je pogne les filles par le bras comme c'était maintenant mes compagnes. Puis je fais comme oh. Ouais, vous autres essayez de trouver. Ah oui, j'avais checké avec. J'avais fait un tour au plafond pour voir. Puis il y avait une autre salle parce qu'un autre démon faisait un speech à d'autres troupes. C'est que j'ai dit au plus tough dans la gang, il y a un gars qui est en train de parler contre moi en haut. Allez me le pogner. C'est comme si je savais ce qui se passait. C'est 2 étages plus haut. T'sais. Allez leur dire que c'est qui le boss. Puis j'ai continué à trouver tout le monde. On s'est battu une 3e fois contre Spatter. On a encore gagné. Puis on a arrêté la campagne. Ouais. Mais je vous jure, là, sur les 10 charges que j'ai dépensées à toutes les fois, je me souviens pas de tous les effets que j'ai eus, mais que ce soit le nuage de papillon ou le gazon bon, les éclairs, la petite souris blanche, ça a tout le temps été la bonne affaire au bon moment, sauf où j'ai fait grossir un poisson. OK. Puis les coups de dévin, bon Dieu. Pensez-vous que j'aurais pu désarmer Dissipator? J'avais pas fait 2 20 dans le même round. Ouais. Chanceux. Ouais. Création était moyenne. Le maître de jeu était pas mal permissif. Puis, oui, je me suis retrouvé avec plein d'affaires. Mais avouez des cas de même sur l'item que vous avez eu. Pas l'item. La chance vous a suivi. En passant, on arrivait pas mal à la limite de 1 an et 1 jour de l'élémental de pierre. Puis quand c'est arrivé, l'élémental et le maître de jeu me dit merci. Parce que sérieusement, j'avais montré comment utiliser les poids d'un élémental de terre de façon très créative. Et j'avais fait des tunnels entre des étages pour éviter de rencontrer des affaires pour aller où ce que je voulais, puis ainsi de suite. Ouais.
Ouais, je suis pas mal plus flexible. Je vois plus la pierre de la même manière quand tu as un élémental de terre. Tout simplement, tous les soirs, je mettais la petite roche à côté de ma tête. S'il y a quelqu'un qui approche, tu l'agrippes. S'il sort un arme, tu l'enfonces dans la terre, jusqu'à la tête. Si quelqu'un qui essaie de me voler, même si c'est dans mes amis, tu fais la même chose. Parce que c'est arrivé. Lui, l'élémental, c'est pas nécessairement qui est vraiment mon ami ou pas. S'il est dans le même campement, il faut assumer que c'est un ami. Mais s'il y en a, c'est comme un elfe noir déguisé qui s'est infiltré comme joueur, qui va essayer de venir voler du stock. Oui. Il s'est retrouvé prisonnier. Puis on a découvert le pot de rose. Mais non, mais je vois plus pas en tout l'élémental de terre de la même manière. Le merci, c'était l'élémental. Puis c'était aussi le maître de jeu. Là. Y a-t-il une question qui vous fit très bien avec la conclusion des aventures de Raven? Euh, oui, avez-vous des personnages qui ont dépassé leur réputation? Mais finalement, c'était correct. Ils se sont rendus là. Mais ils ont été de base plus fameux, plus célèbres, malgré ce qui était pour de vrai. Fait que, laissez-moi vos histoires dans la section commentaires. Puis, à la prochaine vidéo.